Bonjour à tous, c'est Mustang, donc je suis en compagnie de Richard. Bonjour Richard. Salut, salut. Donc Richard qui a fait top 16 au tournoi de Vernon avec son deck bleu-gris. Donc quoi, c'est bleu-gris contrôle, rampe, Big Ben. Comment tu veux appeler ça? Bah, c'est un peu tout ça, hein, franchement. Un peu de Un rampe, peu un tout peu de ça. contrôle. C'est un peu Et tout ça Big Ben qui est effectivement. là, Big Ben le boss. Alors moi pour me présenter rapidement pour ceux qui me découvrent seulement, j'ai été arbitre donc à Vernon. J'ai eu la chance d'arbitrer donc de participer à tout cet événement, quand bien même autant à l'arbitrage que à l'organisation. Alors l'organisation, on le sait tous, ça a été un petit peu long à démarrer, mais au final ça s'est plutôt bien passé. On a fait ça en 2 jours. La première journée ne s'est pas terminée trop tard et la deuxième non plus, hein. Finalement, le top s'est plutôt déroulé assez tôt. Il y avait beaucoup d'animations, les artistes le deuxième jour, les side events au premier jour. Donc, voilà, c'était une très très bonne expérience. Bon, en tout cas, j'ai beaucoup aimé mon week-end sur cette partie-là. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, ouais, en vrai, le tournoi était super cool. En effet, il y avait la petite attente du matin, mais en vrai, fallait s'y attendre avec le nombre de joueurs. Et puis après, les rounds se sont plutôt bien enchaînés. Jour 1, c'était plutôt fluide. Et puis jour 2, ça a commencé là pour le coup, ça a commencé très très vite. Et Hmm. puis pareil, c'était assez fluide, hein, franchement top, hein. Ouais. C'est pas trop de pépins, pas trop de pépins. En plus, c'était bien aéré, hein. Les joueurs on a pu faire des petites pauses avec les tombolas notamment. Faire des petites coupures quand même entre les rondes. Mais bon, les tombolas, peut-être qu'on m'a dit que c'était peut-être un petit peu trop long. C'était un peu long. T'en as pensé quoi? Ouais, j'ai entendu des joueurs qui disaient ça. Bon, qui disaient que ça te sortait un peu du tournoi et tout là. Mais je sais pas, moi j'ai trouvé ça plutôt cool d'avoir des lots offerts quoi. Alors en effet, ça pouvait peut-être casser un peu le rythme pour certains joueurs, mais Hmm. en vrai c'était pas non plus, tu perdais pas 2 heures sur la journée quoi. En tout cas, bon, encore une fois, un très très grand merci à Olivier, donc de l'Assaut des Gobelins, qui a organisé tout cet event-là. Donc Olivier, pas de problème, si tu veux faire un Vernon 2025 à 1000 joueurs, je suis là. Et bon, bah, on va pouvoir commencer vraiment l'interview. Alors, je vais te laisser te présenter. Moi, je me suis présenté. On a parlé un peu de ce qui s'est passé sur le week-end. Alors, dis-nous, Richard, bah, dis-nous tout sur toi. On veut tout savoir, d'où tu viens, c'est quoi ton parcours, ton expérience dans les TCG. On veut tout savoir. Alors du coup, moi c'est Richard, donc je suis normand, donc j'étais pas très loin de Vernon pour le coup. Et en fait, moi je suis joueur de TCG depuis que je suis tout gamin quoi. J'ai joué à un bon paquet de TCG de manière plus ou moins sérieuse quoi, forcément. J'ai joué à Pokémon, à Magic, à Yu-Gi-Oh, à Naruto, à WoW, voilà, je vais pas forcément tous les citer parce que sinon il y en a pour un moment. J'ai Tu joué à parles Blitz, du Bleach Naruto. TCG parce qu'il y a eu un Bleach TCG, oui oui. Tu parles du Naruto TCG, là où tu mettais 3 cartes en PV, un truc comme ça, là, avec une espèce de balance. Ouais, ouais, tu faisais Ce des fameux équipes TCG où le meilleur ouais. play, c'est de faire Kakashi T1 et d'espérer qu'il n'y avait pas de trigger dans les PV adverses, c'est ça? Non, attends, on parle pas du même là? Non? Non? Non, non, moi je parle du Naruto TCG qui était là dans les années 2000. Ah, je sais pas, moi, ça remonte à. J'ai joué à un Naruto TCG et c'était un désastre. Ah non, moi c'était le feu. Bon, après j'étais ado, donc voilà. Mais c'était le feu. Bref, donc voilà. Et sinon, je suis joueur compétitif de Dragon Ball depuis quelques années maintenant. Et puis, quand l'Orcana est sorti, bah, je me suis dit que j'allais me mettre sur ce jeu-là aussi. Et forcément, bah, du coup, avec une vocation compétitive, c'est sûr. Et puis voilà, du coup, dès que le jeu est sorti, je me suis mis dessus, au début de manière un peu chill, et puis bah, assez vite, mon compte Card Market a bossé, et je me suis récupéré des playsets de plein de trucs et pour faire les decks compétitifs. Ouais. C'est sûr que c'est vrai que par rapport à Dragon Ball, l'Orcana, faut mettre la main au portefeuille quand même actuellement pour avoir un bon Ouais, deck compétitif. un peu, ouais. Bah, comme je disais, en vrai, il y a la majorité des cartes a quand même bien baissé là, mais il y a quelques légendaires qui font grimper la facture de ouf, quoi. Hmm. Et ce serait bien que ça se lisse un peu, quoi. Que t'as plein de cartes qui valent vraiment pas cher, et puis tu veux mettre un carré d'Ursula ou de Beast Gris dans ton deck, et hop là.
Pourquoi pas les deux, hein. Tu joues vert-gris, Ouais, tu joues vert gris, t'es foutu là. t'es foutu. Le deck pay to win. Un peu. Super. Et alors, est-ce que tu peux... Alors, j'ai expliqué, on a parlé de l'événement, comment ça s'est organisé. Est-ce que toi, tu veux bien nous expliquer comment tu t'es préparé, comment tu as vécu ton week-end à Vernon? Comment je m'y suis préparé? En vrai, pas de ouf. Je m'y suis préparé en jouant sur Pixelborn, en jouant mon deck sur Pixelborn. Euh, juste monter le ladder sur Pixelborn et ça se passait plutôt pas mal. Et puis déjà au chapitre 2, quand le deck bleu-gris était devenu un peu populaire au chapitre 2, c'était devenu un peu mon deck préféré, quoi. Mhm. Et puis forcément là, quand le deck au chapitre 3 est un peu revenu sur le devant de la scène, je me suis dit go, je vais jouer ça, quoi. D'accord. Toi, Mais j'avais assez peu de connaissances des match-up, tu vois, j'avais pas des connaissances de ouf, je m'étais pas préparé à ce point-là, quoi. d'accord. Et puis, t'as quand même fait top 16. Je l'ai quand même fait top 16, ouais. Ouais, ouais. En fait, la majorité des match-up, enfin les clés, en tout cas les clés des match-up, je les ai découverts un peu sur place. On peut un peu dire ça. Comment il dit ça? Comment il dit ça? Non, non, mais vraiment, tes adversaires qui vont voir cette vidéo vont dire, mais j'ai perdu contre ce clown. C'est vraiment indécent, quoi. Attendez, moi, je joue sur Pixelborn, je m'entraîne 6 heures par jour et j'ai perdu contre ça. Non, Vraiment. mais il y a des trucs évidents, tu vois, le coup de tu rampes pour jouer des cartes qui clean le board adverse contre les decks aggro ou contre les stratégies qui jouent Bucky ou des machins comme ça. Mais ça paraît évident, quoi. Il n'y a pas besoin de Ah, théoriser pendant des heures. ça paraît Mais tu vois, évident pour toi, parce que t'as été bon. mais des petites clés contre violet et rouge notamment, et bah il y a des trucs, ouais, que j'ai un peu découvert sur place. Mm. Bah, Violet-Rouge, on en parlera, ouais, parce que finalement, c'est quand même le match-up, évidemment, qui a été le plus rencontré à Ouais, Vernon. Peu importe le deck que tu ouais, jouais, t'as forcément. J'ai vu, il y en a qui ont tagué. Il y en a, ils ont passé des journées incroyables, à mon avis, parce que il y en a un, il s'est tapé 4 bleus gris et 4 violets rouges. Ah, lui, il est déjà il déçu s'est mis quand même. bien. Bah, bien, non, pas vraiment, un bleu gris, l'Imirror. Moi, je déteste l'Imirror en vrai. Moi, je suis plutôt partisan de jouer des decks un peu rogue, un peu exotique, mais juste parce que je supporte pas faire des Ouais. mirrors. Ah, le mirror de bleu-gris, il est un peu particulier en plus. Ah bah c'est bien, tu vas pouvoir nous expliquer alors pourquoi aussi bleu-gris. Donc toi t'as joué bleu-gris que depuis quoi, le chapitre 1? T'as joué au chapitre 1? Chapitre 1, je jouais, ouais, mais j'avais pas beaucoup de decks compétitifs. Et du coup, je jouais avec bleu-gris au chapitre 2. Et c'était trop cool, le deck était trop bien. Et c'est pour ça que je l'ai ressorti là. D'accord. Donc c'est juste que tu kiffes le deck quoi, c'est globalement tu te sens quoi? Tu te sens à Ouais. l'aise? Y a pas beaucoup de decks qui te déstabilisent selon toi? T'as des match-ups que tu Euh, préfères? bah, comme je disais, là maintenant, en fait, quand je l'ai ramené au tournoi, c'était vraiment juste parce que je kiffe le deck et je connaissais que moyennement sa position dans la méta, quoi. Hmm. Et là maintenant, là, je le ramènerai de nouveau parce que je le kiffe et parce que je pense que c'est vraiment un des meilleurs decks du jeu, quoi, tout D'accord. simplement. Alors, en plus ça va vraiment intéresser parce qu'il y a un teammate là qui joue bleu-gris qui lui qui a l'air de ouf. Alors je pense que cette interview là va être précieuse pour lui. Euh, Avant de vraiment parler, d'aller plus loin dans les match-up, ça c'est donc du coup ce qui est affiché là. C'est l'ensemble des cartes jouées par tous les joueurs bleu-gris de Vernon. Alors on remarque qu'il y a quand même... Bon bah vas-y, dis-moi qu'est-ce que t'en penses. Comme ça, à première vue. On en a un petit peu discuté, on a fait le tour des cartes tout à l'heure. Mais Ouais. là, dis-nous qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que tu as des bonnes idées? Est-ce qu'il y a des bonnes idées à piocher là-dedans? Ou est-ce qu'il y a des très très mauvaises idées? Alors évidemment, bon, quand on voit des cartes un petit peu comme, je sais pas moi, on va dire la chenille, le Mufasa du chapitre 1 qui leur a 3, ou des Kronk, on peut se dire c'est quand même des versions un peu des decks budget peut-être. Bon, Ouais, des decks low cost, c'est sûr. on fait avec ce qu'il faut, enfin on fait avec ce qu'on a quoi. Mais sinon pour le reste, dis-moi ce qu'il y a des bonnes idées, des choses à jeter, des pièges. Tu dis, t'as testé la carte et tu te dis, toi tu as testé, tu as senti que c'était un trap, mais les gens, bah, ils l'ont joué en masse peut-être. Dis-nous tout. Donc, bah, si on enlève les évidents, donc Crochet, on voit qu'il est dans tous les decks, Clochette, Rêve bleu, Tuons la bête, Glace à l'eau, Flaversham.
Donc tout cela, on peut les mettre de côté. Dans les bonnes idées que je vois, en vrai, dans les cartes qui sont pas forcément qui font pas l'unanimité, mais qui sont intéressantes, t'as le Hades du chapitre 1. Moi, je l'avais pas dans ma liste parce que j'aime pas trop la carte en vrai. Mais Ça, force est de constater contre certains persos, bah t'es quand même content de l'avoir, quoi. c'est vrai que moi non plus, Donc j'aime il y a pas beaucoup lui, la carte. En vrai. j'aime pas, enfin, faire ramper l'adversaire, Bah, en gros, c'est tu jamais lui cool. retires une ressource Mais pour lui en donner une autre. ouais. Voilà. Après, force est de constater que dans certaines situations, il est vraiment cool, Oui. mais j'aime Bon, pas ça, trop. c'est un removal, oui, ça reste un removal. Mais c'est vrai que Ouais, dans l'idée, Maléfique Dragon, ça fait 1000 fois plus ce taf, quoi. Yamae, c'est sûr. Si on l'avait en Ah, grille. sauf contre Mufasa. Ah, contre Mufasa, c'était une bonne idée aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Au chapitre 2, t'étais content de l'avoir contre Mufasa. Après, dans les autres idées, bah, juste à côté, j'aime bien Cendrillon. Pareil, je Ouais. l'avais pas non plus dans ma liste, mais, euh, mais elle pour le coup, j'avais vraiment hésité à la mettre. Tu la mettras aujourd'hui? Entre autres, aujourd'hui, est-ce que je les mettrais? Peut-être. Peut-être que Si, je si, si, l'essaierai si tu devais dans refaire ton tournoi à Vernon. caser. Bah, j'essaierai d'en caser. En fait, c'est un peu, ça va être le truc dont on va parler, quoi. Il y a des trucs que j'aimerais bien essayer de caser, mais qu'est-ce que j'enlèverais? Alors là, ça va être une autre histoire. Mais sinon, oui, des Cendrillons, j'aimerais bien en caser, notamment pour gagner le miroir, justement. Ah Parce ouais, pour chercher que les Big Ben. pour aller chercher les Big Ben, ouais. Parce que C'est tout à fait. Cendrillon, elle roule sur Big Ben, quoi. Donc Et elle, tu vois, c'est bah, hyper intéressant. le Robin des Bois au-dessus, là, le Robin des Bois, il a été que joué en x5. Ça, c'est une Ouais. bonne carte. C'est une bonne carte pourtant. Bah, c'est vrai que c'est une bonne carte, mais au final, en drop 5, tu vas préférer Beast ou Big Ben, hein, je pense. Et Et je- avoir un T1 2-2, donc le Robin des Bois, et Alter Robin pour une touche la bête ou Rêve Bleu, c'est pas sexy. En vrai, si, ça peut être pas mal. Le truc, c'est que ça va un peu à l'encontre de ce que veut faire le deck, puisque le deck T3, il va vouloir ramp. Et si tu rampes T3, bah tu peux pas alter Robin T3, quoi. Hmm. Mais en vrai, oui, il y a un monde où tu peux tester à la place de Beast et Crochet, tu mets les petits Robins et les gros Robins. Ça Crochet se qui est teste, d'ailleurs, hein. ouais, Crochet qui est la carte la plus jouée de bleu-gris. Euh, 90 itérations devant la glace à l'eau. C'est un peu étonnant, en vrai. Parce Là, pour le je coup, pense qu'il y a moyen soit de le sortir complètement, soit d'en jouer pas 4. Donc c'est un peu étonnant que ce soit lui le plus joué. de le sortir complètement, du coup, ça veut dire quoi? T'as pas peur en fait, la prise de Ouais, board bah, en early, bah, t'en fous. t'acceptes de perdre un peu le board en early, ou sinon juste tu en mets que 2 ou 3 dans ton deck et t'acceptes de le voir pas souvent, quoi. Mhm. Mais, Et mais c'est un deck qui pourrait accepter de perdre le board en early, hein, clairement. D'ailleurs, souvent c'est un peu ce qui se passe, quoi, finalement. Même avec Crochet. ah, bah, tant qu'on est donc lane du haut, on va un petit peu l'oublier au final, parce que bon, c'est des cartes un peu anecdotiques, je pense. Enfin, la Cendrillon à 2, moi, c'est une carte que j'aime pas beaucoup. Bah, Monsieur Mouche aussi, hein. Monsieur Mouche qui est Ouais. une sacrée carte. Bah, Monsieur Mouche, c'est le boss, hein, surtout avec Big Ben, parce que du coup, Oui, son effet lui met pas de dégâts, quoi. tout à fait, oui. Donc pour rappel, pour les gens, Monsieur Mouche, lorsqu'il est épuisé à la fin du tour, s'il n'y a pas d'autre, enfin s'il n'y a pas un personnage capitaine pour l'accompagner, ce con de mouche se blesse et donc du coup il s'inflige une blessure. S'il a résistance 1 grâce à Big Ben, du coup cette blessure infligée n'inflige pas de dégâts. Parce qu'au final ça fait 1-1. Euh, Mickey, détective. Mickey, détective, que ne fait pas. Je vais pas réussir à dire le mot, j'arrive pas à le dire. Unanimité, si je l'ai dit. L'unanimité. J'arrive pas à le dire, je suis incapable de dire ce mot-là vite. Mickey, détective, du Ouais. coup, qui. Voilà, il y a 58.
C'est Bah, en effet, j'ai déjà vu des listes qui ne l'avaient pas du tout, genre qui avaient juste la plume. Et je trouve que c'est vraiment trop greedy en fait de faire ça. Parce que le deck doit ramp T3. En fait, tu peux pas vraiment ne pas le faire. Donc évidemment, le truc que tu veux voir, c'est la plume. Sauf que, bah, 4 plumes, il y aura des parties où tu l'auras pas au tour 3. Et bah, ces parties-là, tu es obligé d'avoir Mickey. Parce que si tu rampes pas, souvent tu perds. Puis t'as des parties, notamment contre Steelsong peut-être, où tu vas juste prendre un Burn Cities T2 et Ouais, tu en vas peut-être plus, prendre tu peux te faire T3. discard ta plume. Ouais, ouais, ouais. Donc Mickey, Bah tiens, il est un peu obligatoire, quoi, tiens, alors selon juste moi. après, à côté de Mickey, ça tombe bien, il y a Benja. Alors Benja, c'est vrai que même en Violet Gris Jafar, quand j'ai fait l'interview de Grégory, il y a, je sais plus s'il y avait des Benja, mais pas beaucoup, peut-être s'il y en avait. Et même là, il y en a très très peu. Alors qu'au finalement, aujourd'hui, c'est une carte que tu as envie de mettre en x2, x3 dans tous les decks qui jouent au gris, quoi. Ouais. Mm. Bah, en fait, dans la plupart des listes, il y avait, je pense, Libérer les Titans. Je sais plus où il est. Ouais, Oui. 53 en bas, là. Donc Libérer les Titans, qui lui aussi pouvait gérer un objet. Et donc, je pense que la plupart des joueurs, dont moi, ont priorisé la polyvalence de la carte par rapport à Benja. Et puis vu que bah, à un moment tu manques de place, et bah, c'est pour ça que Benja est parti à la place de Libérer les Titans, quoi. C'est vrai que c'est plus polyvalent. Mais toi, d'après Grégory, aujourd'hui, le bon plan, c'est de jouer quasiment. De jouer les deux, quoi. Benja et Libérer les Titans. Ouais. Je pense que ça dépend des decks en vrai. Tu vois, dans ce deck-là, Toi, les lieux, tu sais les bastonner, les lieux dans ce deck-là? tu galères un peu, hein. Tu galères. Donc, du coup, tes Libérer les Titans, ils partent sur les lieux, mais pour péter les sous-fétiches, maintenant, c'est les Benja, quoi. Ouais, bah ouais. Parce que tu vas affronter, Mais justement, bah, typiquement dans le Mirror, là, on voit le lieu, le manoir de Picsou. 76 itérations, c'est le lieu, il est joué, quoi. Et ouais, quel ouais. lieu que c'est en plus. Ouais, ouais, ce lieu, il était vraiment, vraiment efficient pendant ce week-end. Mm. C'est une dinguerie. Mais oui, bah, tu voudrais avoir les deux, mais est-ce que tu as la place de mettre les deux? Je sais pas. Faudrait que j'essaie de mettre ma liste à jour, voir si je fais tout rentrer, mais je crois que c'est dur. Dur. Ensuite, pour le reste, après, bon, Flaversham, évidemment, hein, Ouais, après, je vois pas de... évident. Le Gaston je vois pas d'autres dingueries. Enfin, le Gaston qui fait un développer ton cerveau sur 3. Ouais, le Gaston qui est revenu en force de ouf, là. Notamment parce que Et il dodge à la il dodge perfection Medusa. Medusa. Ouais, c'est ça la vraie raison. Il dodge parfaitement Medusa. Euh... Libérer les livrets. 24 seulement. Bah, un peu comme Hades, hein. Un peu comme Hades, c'est un bon removal, mais t'aimes pas trop faire remplir l'adversaire, quoi. Hmm. Et du coup, pour la même raison, moi je l'avais pas non plus, parce que je suis pas fan de la carte, quoi. Je comprends. Et enfin, alors, on s'arrêtera là-dessus hein, pour l'analyse des cartes bleu-gris. Il y a quand même un génie qui est venu avec le sous-fétiche. C'est dit, lui, il a senti l'affaire, il a fait ça, c'est une bonne carte, ça. Et alors, par contre, pas de Pardon. Tamatoa. Est-ce que tu jouerais de Tamatoa dans ton bleu-gris si tu devais l'axer autour de Là sous-fétiche? aujourd'hui, non, non, Et belle? non plus. D'accord. Donc toi, tu sous-fétiches sur des Gaston, des Cendrillon, du coup. Que là, par Ouais. contre, tu voudrais insérer, toi, des Oh, Cendrillon. ouais, ouais, je pense qu'aujourd'hui, ouais, si je refaisais ma liste, j'essaierais de mettre un sous-fétiche ou deux. Et j'accepterais de le faire que sur des trucs à 3 de l'or maximum, quoi. Tant pis pour... Tu sais que j'ai, pour rigoler un coup, j'ai fait un deck bleu-vert Turbo Ramp. C'est OT4, j'avais en moyenne... bah, OT4, soit j'avais 11 d'encre, soit j'en avais 13.
avec toujours 3 à 4 cartes en main. Et du coup, le but du deck, c'était de faire ça. Et puis ensuite, tu poses sous fétiche. Et après, tu poses kit alter. Mais qui Ouais. leur a 3 et qui est ward. Et tu vas jamais à l'aventure avec? Si, parce que Oui. dans le deck, tu joues des. Bah, tu joues pas de quoi le redresser, mais tu joues des boons. Donc Hmm. tu leur avec, tu fais hop, n'écoute que moi, tu le remontes en main. Et puis ben, Ok. comme t'as 11 ou 13 d'encre, en fait tu ancres plus jamais de la game. Donc ça fait que toutes les cartes que tu pioches, bah, c'est du CA, parce que l'adversaire lui va devoir toujours ancrer pour arriver à ses 5, 6, 7 d'encre. Ouais. Mais toi, à partir du tour 4, tu ancres plus jamais en fait. Donc du coup, tu fais n'écoute que moi, tu le reposes sur le tour. Tu fais, oh regarde, je suis Mhm. tour 5, hop, mon drop 6, je prends, je le joue, je remonte, je joue. Complètement normal et je trouve ça trop drôle, enfin trop drôle, c'est trop drôle de se dire que t'as autant d'encre au T4. Par contre après en bleu vert malheureusement c'est que t'as pas trop de pioches. Alors si tu chantes la nouvelle chanson en vert avec Ursula, en gros tu fais un pioche 4 défausse 2. Mais voilà. Mais dans l'idée ouais, je lore que à 3 avec le sous-fétiche, mais ça suffit largement parce que de toute façon après le deck il écrase, tu sais, bah, je joue le Robin qui aura 4, je joue les Gaston qui aura 3, les Kit qui aura 3, je joue que des grosses cartes qui aura 3 et Ouais. ça se trompe l'adversaire. Mais ça, après c'est des bonnes sorties. Pas des fois tu fais des mauvaises sorties et puis tour 6, t'as toujours pas joué une carte quoi. Hmm. Ça prend une... alors concernant, bah justement on parle des decks, c'est quoi les match-ups que tu as rencontrés, si tu t'en souviens? Sinon, je t'aiderai, j'irai chercher un petit peu, savoir contre quoi tu as joué. Et, Ouais. et puis, bah, un petit commentaire sur les match-ups que tu as rencontrés. Est-ce que c'était marrant, pas marrant? Est-ce que c'était tendu? Voilà. Alors, mes premiers match-up, je crois que mes deux premiers, c'était deux verts gris. Bah, attends, je vais te dire ça en fait, si tu veux. Il me semble. Alors, T'as la liste euh, de tout ce que j'ai rencontré? j'ai la liste Dans le bon de. ordre? J'ai la liste dans l'ordre à chaque ronde de, de tous les joueurs bleu-gris. Ok. Et j'ai fait pareil pour Jafar. Alors vous voyez plus la caméra, vous en faites pas. Hop là, il est revenu. Alors, tu as affronté... Oui, je fais pas que les choses mal quand même. Tu as affronté Avar Guillaume en première ronde et c'était effectivement du Et vert joué vert gris. gris. Ouais. Deuxième, Bah, je crois que c'était encore vert gris ou alors c'était rouge bleu. c'était vert gris effectivement. Ou c'est l'inverse. Voilà. Alors j'ai pas le nom et le prénom, c'est Storm B. C'est que le pseudo. Hmm. Ensuite, effectivement, tu as affronté. Et après Bah rouge bleu. déjà contre Vergris, en fait, finalement, comment Ouais. tu le sens, toi? Contre vert gris, en vrai, ma première ronde contre Guillaume, là, justement, c'était un très bon joueur, en vrai, ça s'est vu. Et du coup, c'était assez serré. Je prends la 1, il prend la 2, je prends la 3. À chaque fois, en vrai, le start, il a une importance non négligeable. Pardon. Et, euh, et du coup, bah, je sais plus trop. Ouais. Je vais mourir. Euh, je sais plus trop comment les games se passent, mais en vrai, dans le match-up, bah, lui, il compte carrément sur son Bucky pour me discard ma main. Et puis, il y a Ursula, il faut qu'il touche Ursula au bon moment pour m'enlever Rêve Bleu. Et puis moi, mon but, ça va être de poser Big Ben et des trucs autour très vite. Et puis, dans un match-up contre Vert Gris, dès que t'as Big Ben et des trucs autour, bah, c'est fini en fait. Hmm. On peut Un plus petit faire peu grand comme chose. un peu comme Jaune Gris au chapitre 2 en fait. Ouais, hein. C'est Ouais, Jaune même Gris il style. te défonce, mais dès que tu arrives à setup Big Ben, c'est finito quoi. Ouais, ouais. Dès que tu stabilises avec Big Ben et des trucs autour, c'est fini. Hmm. Donc ensuite en ronde 3, tu as affronté Tavo Ivan qui jouait bleu-rouge, Ouais, que tu as perdu. ouais, c'est ma loose.
Je pense que bah, c'est le pire match-up du deck en vrai, bleu-rouge. Parce qu'il rampe aussi vite que moi. Sauf que bah, les cartes rouges, elles ont juste plus d'impact que les miennes. Et puis, je suis quand même un peu obligé de rêve bleu au bout d'un moment. Donc, je lui refais une main. Donc voilà, moi je profite d'une main complète, mais lui aussi. Contre les autres decks, c'est ok parce que t'as plus d'encre. Mais là, c'est pas le cas. Il en a autant que toi. Du coup, ouais, c'est galère. C'était quand même serré, je perds 2-1. Mais je perds quand même. Euh... Tu perds de 1, effectivement. Ouais. Et puis, bah, Je soyez perds prêts. 2-1, mais ouais, je perds quand même. Ouais, soyez prêts, fait mal. Il a de la gestion pour mes lieux, il a la gestion pour un peu tout en vrai. Ouais. Donc c'est pas facile. Par ailleurs, récemment, j'ai vu des listes bleu-gris qui cut les rêves bleus. Je trouve ça, ouais. Non, moi je le Cut ferai les... pas. Mais ces listes-là, elles cut les rêves bleus et elles ont quand même une main relativement décente. Notamment parce que bah, du coup ça joue les Tamatoa. Et l'idée c'est d'aller piocher, creuser le deck, chercher tes Flaversham si t'en as besoin. Et Ouais, tu vas beaucoup creuser le deck. ok. Alors ensuite, tu as affronté... Qu'est-ce que tu as affronté après ton bleu-rouge? Est-ce que tu t'en souviens? Ah bah alors là, je pense que c'est la fin de... C'est la fin de la séance memory là, je pense. Alors tu as affronté Coneglio Florian qui jouait violet-rouge, la version contrôle avec les lieux. Ouais, Et pareil, tu as affronté Darmani Anthony qui bah, jouait j'ai dû enchaîner les le même violets rouges deck. après, ouais. Ouais. T'en as fait, ouais, c'est ça. Alors qu'est-ce que t'en as pensé? Parce que du coup t'as fait une draw et ensuite t'as fait deux Ouais, wins. c'est ça. Euh, Du coup, bah en fait, c'est en enchaînant les parties contre violet rouge que j'ai chopé quelques clés du match-up, franchement, sur place. Et puis du coup, je me suis rendu compte que le deck a carrément ses chances contre violet rouge. Et c'est bien parce que sinon le deck violet rouge serait encore surdominant de fou. Mais, euh, mais c'est pas facile quoi. C'est pas. Faut pas faire d'erreur et bah, faut avoir un bon start. Et puis en gros, l'idée c'est euh, mettre un board suffisamment menaçant pour le forcer à soyez prête au moment où vous avez envie. L'idéal c'est setup un board plus setup un lieu. Comme ça, il est obligé de soyez prête. Mais s'il fait soyez prête, bah le lieu reste. Donc ça c'est l'idéal. Après, souvent on aime bien aussi faire rêve bleu évidemment quand j'ai la main vide et lui il a la main pleine. Pour défausser un maximum de trucs. Parce que le match-up il va souvent au bout du deck en vrai. Oui, Dans avec, dans la majorité des games, il me restait genre 4 cartes dans mon deck. ouais, j'ai Donc eu la chance de arbitrer ton match de top 16. C'était une sacrée partie. Ah ouais, bah souvent ça se faisait comme ça quoi. Tu utilises vraiment toutes les ressources du deck et du coup, bah t'as intérêt à rêve bleu quand lui il a la main pleine pour lui enlever des ressources du sien quoi. En gros. D'accord. Et Et globalement, évidemment, ce que t'as envie de défausser en premier, c'est soyez prête. donc globalement, stratégie contre le deck, c'est plume T3, ah, je vais y arriver. Plume T3, tu mets en place un Big Ben très rapidement ou une bête. Normalement, il est pas censé pouvoir te la gérer parce que Medusa ne peut pas encore arriver sur le board. Ouais. Après, alors, il y a des moyens un peu détournés, hein. Il y a un Pinocchio, un Crabe, un Rafiki, t'as plus de bête. Il y a des autres moyens détournés. Donc peut-être Big Ben, vraiment le plan idéal, parce que la Big Ben, il a strictement aucune réponse. Et qui chante le tour d'après Rêve Bleu, quoi. Ouais, qui chante rêve bleu. Après, il y a souvent des cas aussi où, mine de rien, violet rouge, il joue pas mal de trucs dans les premiers tours. Et il faut faire gaffe parce il peut devenir un peu le deck aggro contre nous, contre bleu Bah, gris. ça joue curvé, hein, violet rouge. Ça fait un T1. Et Alors,
Ouais, Genre ouais, clairement. Rafiki, Mini, Olaf, Ouais. Pascal, pourquoi pas. Mais ça joue curvé parce que ça veut poser son T1, puis ça me donne Mime Serpent pour mettre quand même de la pression, une 3-3 sur le T2. Et derrière, toujours avoir du board pour pouvoir jouer à tout moment des mimes, hein, par exemple. Ouais. Et du coup, dans ces cas-là, bah, on est content d'avoir un chanteur pour Tuons la Bête, plus Clochette ou des trucs comme ça, quoi. Mm. Donc souvent, enfin, c'est arrivé plein de fois que ce soit Plume T3 et Clochette T4, ce genre de Mais en, truc, pour pouvoir commencer à clean un peu son board. mais en gros, ouais, il faut. T'as envie de vraiment épuiser ta main, rêve bleu directement, comme ça, Ouais, toi, tu repars avec un avantage à l'encre. Et après, c'est ouais, seulement clairement. là que ça commence, la guerre de ressources commence à ce moment-là, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ensuite, tu as affronté Alei Robin, qui jouait Stillsong. Ah oui, je me rappelle. Ça, c'était jour 2, ça. Oui, tout à fait. Euh, Bah en vrai, ce match-là aussi a été assez serré. Je prends la première parce que le match-up se passe un peu comme il doit se passer, quoi. Donc, bah, un peu comme contre Vergris, hein. Je contrôle un peu le début comme je peux, et puis après, dès qu'il y a Big Ben et des trucs autour, bah c'est fini. Et la Ça, deuxième, il c'est comme le chapitre start. 2, hein. Ouais, voilà. Donc je pensais que le match-up était vraiment gratos comme ça doit l'être. Et en fait, la deuxième, il me fait une sortie, bah, la meilleure sortie du deck. Je sais plus trop si je joue la version lanterne ou la version flûte, mais il me fait la meilleure sortie du deck. Et puis je vois pas le jour, j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. Moi, j'ai pas noté de flûte à côté, donc il devait Ok. jouer une version long terme. Et puis troisième, je gagne parce que il fait un début de sortie tip top, sauf qu'il a pas rêve bleu pour lui redonner du gaz. Hmm. Et du coup, il se retrouve très vite au top deck. C'est un peu le défaut du deck, quoi. Il peut vite faire ça. Hmm. Et, euh... Et Bare Necessities, alors du coup, ça t'a pas effrayé Je crois qu'il me le cale un moment pour discard ma plume, mais il me semble que j'avais Mickey aussi sur ce timing-là. Du coup, c'était ok. Mais, euh, mais non, je me souviens pas que j'ai trouvé ça insane. Soit il les a pas joués au bon moment, soit il les a pas eu au bon moment, mais j'avais pas trouvé ça. Ça m'avait pas dérangé de fou. D'accord. Et bah tiens, tu vois, il y a Grégory justement qui disait, parce que bah, dans Jafar tu joues aussi des rêves bleus évidemment, mais il disait que Steel Song c'était un match-up qui était assez horrible, parce que quand tu fais une guerre de rêves bleus, c'est, tu l'as dit, hein, toi tu le fais, ta main elle est vide, tu le fais quand l'adversaire sa main elle est pleine, et au moins Ouais, t'as créé une sorte de CA, dans le sens où toi t'as exploité plus de cartes que lui avant le rêve bleu. Et c'est notamment Steel Song, c'est une machine pour ça, hein. Ça joue beaucoup de cartes, ça peut jouer beaucoup de cartes mhm. par tour. Donc, en fait, voilà, ça joue beaucoup de cartes par tour, et puis ça termine avec un rêve bleu, et au final, lui, là où lui, il a déjà joué 10 cartes, toi, t'en as joué 3. Donc, ouais, c'est. Mais pour un deck Jafar, c'est vrai que c'est pas un bon match-up, mais pour un deck bleu-gris, toi, en fait, t'as la pluie qui permet quand même d'utiliser beaucoup plus ta main, quoi. De bien vider ta main, ouais. Ouais, ouais. Mm, carrément. Et enfin, ah bah, et enfin, tu Violet termines. rouge, je pense. Non, tu termines par un miroir. Non, j'ai fait un miroir. Oui, j'ai fait un miroir. J'ai fait un miroir et c'était le miroir le plus bizarre de l'histoire. Je gagne, bah, je crois que j'ai 2-0. Là, Je deux gagne 0 la effectivement. une en étant aggro. Je gagne la une, je commence et je fais crochet T1 et mouche T2. Et genre mon duo crochet-mouche, en fait en face il a pas de tour 1 et pas de tour 2. En tout cas pas de personnage quoi. Il fait glace à l'eau et développe ton cerveau quoi, de mémoire. Et, euh, et en fait mon duo crochet-mouche il rapporte genre 10 de l'or ou 10 ou 12 de l'or. Parce qu'il reste carrément longtemps. Et puis du coup, je joue toute la game
juste en l'aurant comme un débilos, et ça marche. Et puis la 2, je la gagne de manière un peu plus classique, je pense. Je rampe et puis je pense qu'à mon avis, je me rappelle plus trop franchement, mais souvent ce miroir-là, il est censé se jouer au Big Ben, comme je disais tout à l'heure. Au Big Ben, celui qui setup un Big Ben le plus tôt possible, souvent c'est lui qui gagne. Ouais, et lui, Et il a là, pas, c'est il a pas eu son Big Ben. bah, il a dû l'avoir, mais après moi, quoi. Euh, ok. Alors après, t'es passé en top 16. Donc là, t'as affronté un violet rouge euh, en top 16. C'était hyper serré. Ouais. Mais comme tu l'as dit, hein, ça a été jusqu'à l'épuisement du deck. Voilà. T'as été jusqu'au bout. T'as pas lâché. En vrai, pendant longtemps, je me suis dit, bah, tu vas give up, quoi. Parce que là, je dis, ouais, c'est bon, quoi. C'est trop ce qui te fait ton adversaire. C'était trop. Et t'as pas lâché, t'as continué, t'as continué, t'as continué, et au finalement, t'as su trouver une fenêtre où t'as all-in, et l'adversaire n'avait pas la réponse, et t'as gagné là-dessus. Ouais, Alors c'était qu'on chaud. était vraiment sur la toute fin du deck. Donc, comme c'est exactement ce que t'as dit, hein, faut pas lâcher. C'est une guerre de ressources, et même l'adversaire peut te faire les pires saloperies. T'as pas lâché, et t'as juste la petite fenêtre qui t'a laissé, tu l'as saisi. T'as fait gagner ton top 16. Et tu t'es incliné, je crois, à ton adversaire suivant, qui jouait. Il joue aussi violet-rouge, top Ouais, 8. et là, cette fois-ci, c'est pas passé. C'était C'est un Raclem autre joueur contre de lui. violet-rouge. C'était quoi, pardon? Raclem. Non, c'était pas Reclem, c'était je sais plus son nom. Mais ouais, je perds 2-1, je crois. Ouais, je perds 2-1. Là aussi, c'était Umut. assez serré. Umut, peut-être. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était lui. C'était Umut. Et Umut. je Umut. perds 2-1 contre lui parce que je me rends compte à la fin du BO que les 3 games, j'ai pas eu une seule plume au tour 3. Ah, Et dur. du coup, Et pas bah, de Mickey. clairement. Alors si, je sais plus si les 3, j'ai eu Mickey sur les 3, mais j'ai eu Mickey sur au moins 2 sur 3, il me semble. Mais Mickey, il fait pas le même taf que la plume. Ah non, bah non. Mickey, il dépanne, mais il suffit pas, quoi. En tout cas, contre Violet Rouge, il suffit pas. Contre un deck aggro, il va être super cool, parce qu'il te donne un tour d'avance, mais contre Violet Rouge, t'as besoin de plusieurs tours d'avance. Donc Mickey est bien, mais il suffit pas. Enfin, il suffit pas. Euh, J'ai gagné une manche quand même, hein, mais il fait pas le même boulot, quoi. Ça, maintenant, il est affiché. Donc, ça, c'est la répartition de tous les decks de Vernon. Euh, Toi, dans l'idée, qu'est-ce que tu aurais aimé affronter le plus? Là, le deck, tu te dis, ok, ce deck-là, il est free. Qu'est-ce que tu aurais aimé le plus croiser et le moins? Bah, alors, je sais pas si c'est vraiment le cas, mais quand j'ai joué contre mes deux adversaires qui jouaient vert-gris, je me suis dit que ça avait l'air d'être dur de gagner pour eux. Donc, je pense que vert-gris, c'est un match-up que j'ai plutôt envie d'affronter. Bah, du coup, c'était le deuxième deck le plus Après, joué. ouais. Et puis après, en ronde, à force de jouer contre violet-rouge, et ben je flopais de plus en plus les clés du match-up. Et du coup, à chaque fois que j'en rencontrais un nouveau, je me disais, bah ouais, vas-y, il faut pour en avoir un autre. Parce que j'avais chopé un peu le truc, quoi. Bah, après, t'as pas le choix. Sinon, ouais, je pense que t'as pas trop de choix. Violet-vert, je pense que t'as pas trop envie. Et jaune-gris, il peut faire des sorties de fou malade. C'est un peu ça le souci. Et Jafar. Et Jafar, ouais, je pense que Jafar, ça me va bien. Parce Parce que que, en gros, tant que je tue ces petits Jafars, je suis safe. Et puis de la même manière que contre les autres decks avec du gris, dès que tu mets Big Ben et des trucs autour, bah il peut plus te stopper. Parce que Grégory avait tendance à dire que justement bleu-gris c'était un match-up qui est pas free,
mais qui avait l'air d'être plutôt pas mal à l'avantage de Jafar. Ok. Dans Je vois pas l'idée, alors trop après pourquoi. Grégory il joue une liste un petit peu plus atypique, je dirais. Alors bon, c'est une liste, il a dit en interview que très très fortement inspirée d'une liste qui avait perf peu de temps avant Vernon. Ouais. Et en fait, c'est une liste qui joue que 6 Jafar. Hors l'alter, Le gros. évidemment. Ouais, Ok. hors le gros, il joue que 6 Jafar. Et donc en fait, ça Mhm. reste un. C'est une sorte de violet-gris mid, mais qui a tendance à poser beaucoup de menaces. Et que finalement, bah, le Jafar, il est là que pour compléter, dans le sens où, bah, en fait, il va te poser des Jafars. Toi, tu vas les gérer parce que tu es obligé de les gérer. Mais à côté, lui, il s'en fout, il te donne à manger parce que lui, c'est Jafar. En fait, c'est pas son plan de jeu contre toi. Toi, tu vas t'amuser à gérer les Jafars, tu vas t'épuiser, tu vas épuiser tes ressources. Et puis, il va te poser une bête, un Robin, une bête, un Robin, une bête, un Robin, une bête, un Robin. Et en fait, il va juste. L'idée, c'est juste de t'épuiser comme ça. Et jusqu'au moment où bah, il va juste poser un Jafar à 7. Sauf que t'as plus de ressources pour le gérer. Et là, bah, pouf. Ouais. Ok. C'est un peu Je vois le plan de l'idée. jeu, ouais, qui disait, c'est que le Jafar, ils sont là pour te bait, dans le sens où t'es obligé de les gérer. Et mais malheureusement, bah, gérer les Jafars, c'est des ressources que tu n'as pas pour plus tard pour le gros Jafar quand il sera hardcast. Ouais. C'était d'accord avec ça ou pas du tout? Là, juste pour le théoriser, non, je pense pas être d'accord. Parce qu'en vrai, euh, euh, dès qu'il pose un petit Jafar, on va dire que je le tue. On va dire que j'ai de quoi le gérer. Mhm. Donc ça, voilà, disons qu'on le met de côté. Et puis après, en gros, du coup, ça fait que c'est bleu-gris contre un autre deck avec du gris qui veut jouer mid-range. Sauf que bleu-gris, il est juste meilleur que tous les autres decks qui veulent jouer mid-range avec du gris. Parce que on fait le même genre de truc, sauf que moi j'ai plus d'encre. C'est vrai que t'as plus d'encre. Après, la plume, enfin, dans le deck violet-gris, ça reste comme c'est du gris, hein. C'est de la plume, t'es pas censé l'utiliser plus d'une fois. La plume. Ah, tu veux dire, oui, il a la gestion en direct pour la. Ok, ouais. Ouais, dans le deck Jafar, oui, t'as de la gestion d'objets, Ouais, de lieux, enfin tout oui, ça, s'il chope, faut qu'il chope sa gestion d'objets au bon moment. Ouais. Bah, comme lui, il disait, il avait pas de souci avec ça, hein, de jouer. Je crois qu'il disait jouer Enja quasiment et. 3 Benja et 3 Libérer les Titans. Ok. Non, bah ouais, faudrait tester, hein, franchement. Euh, C'est d'après lui, en fait, d'après lui et d'après les stats, Ouais, parce que les decks Jafar ont rencontré aussi pas mal de bleu-gris. ouais. euh, les stats lui donnaient raison en tout cas, lui donnaient sacrément raison. Ok. Intéressant. Alors, on va passer sur la partie des match-up du coup. Alors, ça, toi tu restes, toi tu diminues un petit peu. Chut, voilà. Et toi tu vas agrandir un chouïa. Hop. Donc ça c'est l'ensemble des. Alors c'était ensemble. J'ai essayé parce que malheureusement il y a des gens qui, quand tu leur demandes de mettre le nom et le prénom sur la liste, ils le mettent pas. Donc c'est. Il y a. T'as des adversaires de bleu-gris que je n'ai pas pu identifier dans les decklists. Et j'ai préféré ne rien mettre plutôt que de mettre n'importe quoi. Mhm. Donc globalement, voici ça, c'est les decks qu'ont rencontré tous les joueurs de bleu-gris. Alors évidemment, ça prend pas en compte, il y a le niveau du joueur qui va être pris en compte. On peut considérer peut-être que le joueur qui est venu avec sa liste, avec son vieux Simba de chapitre 1, Ouais. Vanilla, tout ça, bon, puis imaginez qu'il a globalement perdu aussi. Mais il y a quand même eu des très très bons joueurs qui se sont. Bleu-gris, il y a eu des bons classements en bleu-gris. Notamment, je crois qu'il y en a un qui a, je crois qu'il y en a un qui a fait 17 ou 18ème. Donc, Ah, ok, ouais. attends, ouais, c'est ça. Je crois qu'il y en a un qui a fait 17 ou 18ème, tu vois. Donc, Ok. il a fallu avoir deux bleu-gris dans le top 16. Mhm. Donc, il n'y a pas eu que des mauvais joueurs. Très très loin de là d'ailleurs. Euh,
Est-ce que tu as un commentaire à faire sur les chiffres que tu vois là, du coup? Alors du coup, donc contre vert-gris, c'est plutôt positif. Contre violet-vert, 100% de victoire. Agro, la C'est version ça? agro. Oui, et la OK. version agro, pas la version Boons Tempo qui était présente dans le top 16. Mmh. Là, en fait, la version violet vert agro, c'est une version qui joue par exemple les maléfiques drop 1, les Ah oui, Pinocchio, OK. les rondins. Ouais, ouais, eux, c'est tout droit. OK, OK. OK, donc ouais, rien de nanana. Donc contre violet-rouge, c'est quoi? C'est 38%, c'est ça? Alors, c'est 38%, mais en considérant les égalités comme des défaites. Ah OK. Ah oui, tu as Si tu sors. considéré les égalités comme des défaites? Ah, t'as pas gagné. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est T'as vrai. pas gagné. Juste à droite, si tu veux, tu as le win rate, mais sans les égalités. OK. Ah oui, donc tu vois, quand je disais que c'était assez, équitable contre violet-rouge, bah ouais, ça a l'air un peu vrai. Ça a l'air vrai, hein. C'est vrai que Les bon, stats donnent raison. voilà, les stats, c'est, on peut considérer, pas un souci d'exactitude, j'ai calculé les égalités comme des défaites parce que t'as pas gagné, c'est pas un pourcentage de win rate sinon. Et mais quand même les égalités, c'est-à-dire, si tu les prends pas en compte, c'est vrai que bah du coup, c'est even hein, Ouais, contre Violet Rouge Lieu. Ensuite, bah regarde notamment juste en dessous le deck ouais, contre Violet Gris violet-gris. Jafar. Ouais, en effet. C'est plutôt OK. mal passé. Bleu-rouge, ça s'est très très mal passé aussi, pour les raisons Bleu-rouge, que c'est t'as. normal. Ouais. Jaune-violet aggro, donc encore un deck Bah, aggro. contre oui, contre aggro, évidemment, c'est très fort. Contre Steel Song, un chouïa derrière. Contre Steelsong, ça s'est pas très bien passé, ouais, a C'est pas priori. très bien passé. Notamment, alors, je pense quand même que Bare Necessities, au bon Il moment, fait mal, hein. Ouais. va picoter quand même. Mufasa Red, un deck qui n'a pas été extrêmement présent sur Vernon, mais qui a fait des choses. Ouais. On n'a pas Ouais, parlé de bah, en Mufasa Red, vrai, parce que pourtant, normalement, t'es censé. Ah ouais, non, mais toi, tu joues pas de. Oui, tu joues pas il y à a Death, pas tu joues pas les ADS. Beret, Ouais. et pas les Tigo. Ouais, non, s'il fait une bonne sortie, ça peut être chiant, hein, franchement. S'il a le temps de marquer pas mal de l'or, au début, il y a moyen que tu arrives pas à le stopper. Alors, là, ensuite, il y a la ligne que je m'explique pas. Alors, après, il y a très, très, très peu de, il y a très, très peu de match-up. Donc, voilà, c'est pas hyper pertinent. Mais c'est rouge-gris pirate. Pour moi, c'est un deck qui est quand même relativement agressif. Et il y a quand même eu il y a une win et Et deux draws. c'est des égalités? Ouais. Je OK. m'explique pas comment tu draws contre rouge-gris pirate. Ouais. Peut-être un peu trop lent, quoi. Les joueurs un peu trop lents, peut-être. Et puis après le reste, bon après voilà, Ouais, le c'est un jaune peu vert des fosses, il n'y en avait anecdotique. qu'un, ouais, bon, il y a une partie, Ouais. c'était pas non plus super pertinent. Il y a juste par contre, alors là, on parlait le deck Et que violet j'avais vert pas envie tempo? de rencontrer, Ouais. le violet Ouais, vert ouais. tempo, donc lui c'est vraiment le deck qui a été, dans la catégorie violet vert, c'est celui qui a été le plus représenté. Il y a eu des violets verts très Ouais, ouais. agressifs, mais globalement ils ont pas perf, globalement. Mais par contre le violet vert tempo, lui il a bien perf, notamment il y en avait de mémoire 2 3 dans dans le le top top, je 16, pense. 2 ou 3? 3. Euh, et notamment, bah ouais, c'est comme tu l'as dit, hein, t'as pas envie de le rencontrer, ça a pas l'air Ouais, d'être un bon non, match-up. Hein. lui, je voulais pas le voir, lui. Et Ouais. comment ça se fait que t'as pas envie de voir ça? Bah, je pense que il y a moyen qu'il aille beaucoup trop vite. Et puis, contre un deck aggro classique, s'il va trop vite, c'est pas très grave parce à un moment, il a plus de gaz, quoi, il s'épuise. Le truc, c'est que violet-vert, il s'épuise pas beaucoup. Il a toujours, heu, il a toujours de quoi repartir, quoi. Hmm, ok. Il y a des cartes en particulier qui te font que t'aimes pas voir en violet-vert? Mmh, non, je sais pas trop. Bah, je pense que la Ursula setup, elle fait toujours peur, hein, bien sûr, Ouais, bien sûr, quelle carte. mais sinon, ouais, non, je sais pas. J'en ai pas trop,
Faudra que je fasse un autre tournoi pour trouver les clés du match-up. Ah non. Ah, parce que tu comptes pas faire Aulnay, quoi, mais bon, je t'interviewerai quand t'auras gagné Lille, je te ferai une interview. J'ai ton exclusivité, hein. Vas-y, let's go. Allez, Si let's j'ai une go. place. C'était une place. Ok, donc là on a fait le tour des match-ups. Donc toi c'est cohérent quoi, il y a pas de... À part Jafar, t'as peut-être Franchement, un ouais. doute. Jafar, ouais, j'ai un peu de mal, à y croire, mais j'ai pas la data pour ni l'expérience pour l'affirmer, mais j'ai un peu de mal, ouais. Ça marche. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui t'as un retour sur l'avenir de ce deck? Est-ce que l'avenir de ce deck ça doit rester cette version-là que t'as joué? Peut-être, comme t'as dit, en mettant des Cendrillon pour le Mirror ou éventuellement, même si t'aimes pas la carte, Hades ou les Tigo. Euh, ou alors c'est complètement réorienter un peu le deck et partir sur une version sous fétiche, comme ça a l'air de se populariser en fait. Franchement, quand j'étais sorti du tournoi, je me disais que, tu vois, quand je perds en top 8, je me dis pas, ouais, le deck a des faiblesses, faut que je change plein de trucs et tout. Non, c'est genre, j'aurais largement pu gagner le match et aller plus loin, et voilà. Donc, je pense que la version, elle était carrément bien. Juste, en effet, j'aurais aimé rentrer des Cendrillon pour le miroir et pour voilà, ça met la pression, ça fait plein de trucs. Et puis en effet, peut-être que sous fétiche, ça peut permettre d'aller chercher, d'aller augmenter ton win rate genre contre bleu rouge, quoi, par exemple. Ça peut permettre de faire ça. Euh, Après, peut-être contre bleu est-ce rouge, que tu mais vas surtout contre violet rouge. Violet rouge n'a aucune contre violet place à rouge ton aussi, budget. oui. Bah, violet rouge, tu Contre poses du violet rouge, sous-fétiche. mais du coup, est-ce que le sous-fétiche doit prendre la place des lieux? Parce que les lieux, ils étaient là un peu pour ça aussi, en fait. Bah, Ou est-ce j'ai que j'ai tu ten- cumules les deux? bah, Je sais pas, j'ai faut y tendance à. réfléchir. Est-ce que les lieux. Est-ce que tu penses que les lieux t'ont aidé dans les match-up actuellement, les match-up positifs? Genre contre Ursula, contre Vergris, Bucky. Après, la version Vergris, Bucky, en ce moment, elle a tendance à changer. Il y a une version Vergris Oui. qui s'appelle Control, qui n'est pas vraiment une version Control, hein, c'est une nouvelle version Discard. Hein, c'est du Vergris Discard version 3.0, quoi. Euh, qui. Il y a des bonnes stats. Alors, c'est pas le meilleur deck du jeu. J'ai beaucoup de vidéos marquées, c'est le meilleur deck, 100% de win rate. Non, très largement pas 100% de win rate. C'est un bon deck. Notamment, faut. En fait, c'est un petit peu les mêmes stats que bleu-gris. Hein. Ça reste quasiment le deck 50-50 contre tout, quoi. En fait, des Non, stats non, contre. que j'ai pu avoir. Mais pour revenir sur les lieux, est-ce que selon toi, les lieux, ça te permet de gagner contre vert-gris, contre les decks aggro, contre... Il y a quoi d'autre là qui est bien? Jaune-gris. Jaune-gris. Est-ce que le lieu te permet de gagner ces match-ups là? Non, c'était des encres à chaque fois. Donc, est-ce que ça serait pas juste mieux de cut... Parce que vu que ces match-ups là, tu les gagnes sans le lieu, est-ce que ça serait pas juste mieux de les cut pour mettre des sous-fétiches les Bah sous-fétiches oui. sont très très forts contre violet rouge. Bah c'est la question. C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que sous fétiche contre les match-up contrôle, est-ce que c'est pas juste mieux que les lieux? Peut-être. Voilà. Bah, en tout cas, moi, sous fétiche, j'en parlais tout à l'heure avec mon bleu-vert, ça me faisait trop rire parce que vraiment, contre les violets rouges, tu poses, enfin, tu poses sous fétiche T5, quoi. Qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse, le mec en face? Ouais. Tu Mais poses ouais, sous fétiche faut. T5 avec un drop 6 Coward, le mec il fait A. Faut voir. En vrai, j'avoue que j'ai pas encore
Là, j'ai pas trop rejoué le deck depuis, et du coup, j'ai pas testé les sous-fétiches dedans. Mais, c'est peut-être ça, là. C'est peut-être ça Ok, l'évolution. Peut-être l'évolution les du deck? lieux qui Ouais. virent. En plus, en virant 4 lieux, là, si on prend par exemple exactement ma decklist, je vire 4 lieux, je mets 2 cendrillons, 2 sous-fétiches. C'est ce que je voulais Et en rentrer. fait, en plus, les lieux contre violet rouge, bah ça t'aide pas non plus dans le match-up parce que ma Maui crochet a plus. Hein. Ouais, ça peut. Mais oui, c'est vrai. Mais le truc, c'est que souvent, donc comme je te disais tout à l'heure, en fait, l'astuce, c'est que euh, contre violet-rouge, en effet, poser juste un lieu comme ça, nature, bah, c'était pourri. Tu peux Ouais, pas, genre, en fait, quand t'as 5 ou 6 ans, tu fais pas juste pour 4 un lieu. C'est nul à chier. ouais, tu lui Euh, proposes un board et au tour, enfin, tu t'essaies de garder ton board et au tour 6, tu poses tes lieux et tu dis à l'adversaire, choisis, ouais, tu niques mes c'est lieux, tu ça. laisses mon board ou tu niques le board avec soyez prête mais tu laisses les lieux. Ouais, ouais, c'est Oui, exactement ça. oui, ça se setup quoi. Ouais, ouais. Ah bon, on pourra peut-être pas jouer 4 meneurs, peut-être en jouer 3. Ouais, non, mais oui, après, c'est ratio et tout, mais oui, peut-être que sous fétiche prend la place des lieux parce qu'il fait la même chose en mieux. Peut-être, je sais pas. Globalement, on arrive à la fin de l'interview. On a fait globalement le tour hein, de ton expérience, le retour de ton deck, de ton parcours. On a parlé, on a essayé d'analyser un petit peu comment améliorer le deck, les match-ups. On a un peu analysé tout ça. Qu'est-ce que tu penses du nouveau format annoncé par Ravensburger, les tournois en 2 manches? Bah, franchement, au début à l'annonce, je me suis dit que c'était un peu bizarre. Et en y réfléchissant, en vrai, je pense que eux, ils ont un peu de feedback dessus s'ils le proposent. Et puis, je pense que ce sera à nous de tester pour voir ce qu'on en dit. Mais il y a moyen que ça puisse un peu rééquilibrer les matchs pour, voilà, t'as plus cet avantage de celui qui gagne le lancer de dés. Donc ça, c'est intéressant. Et, puis voilà, je pense que ça peut. Moi, j'ai peut-être un peu peur du nombre d'égalités dans les tournois, du coup. Hmm. C'est C'est peut-être de ça dont j'ai un peu peur. c'est vrai, bah notamment. Là, j'ai donc c'est alors merci à Grégory pour le tableau. Hein, il s'est dit tiens si on convertissait le top 25 de Vernon en BO2, donc à savoir que forcément sur Melee, tu sais, ou en Vernon, on demandait d'entourer qui avait gagné la première et en fait dans Melee tu peux savoir lui il a gagné la première, lui la deuxième et ensuite lui la Ouais. troisième par exemple. Euh, donc grâce à tout ça, il y a une conversion des points en 2 manches gagnantes. Alors, non, pas en 2 manches gagnantes, juste en 2 manches. Parce que c'est pas du BO2, hein, c'est juste 2 manches. Euh, et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, tu as par exemple celui qui a fini deuxième des rondes et celui qui a fini quatrième des rondes. Si on convertit leur score, ils sont en centième égalité. Ils dégringolent de 98 et 96 places. Donc ouais, les draws, ça fait mal. Hein. Donc ils ont fait que des 2-1, quoi. Ils ont fait que du 2-1. Donc ils auraient Ouais, fait que des égalités, quoi. c'est ça. C'est ça. Ok. Tu peux regarder là par exemple dans les colonnes, ronde 1, 1 point, ronde 2, 1 point, 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 1 point. Donc eux, Ouais. ils ont globalement gagné tous leurs matchs à Vernon, mais que en 2-1 et pas en 2-0. Ouais. Donc ouais, ça fait... effectivement, les égalités, ça pardonne pas. Hein. Là, t'enchaînes quelques égalités. Tu vas stagner, tu vas être au fond du classement, avec beaucoup d'autres évidemment. Ouais. Mais par contre, dès que tu vas commencer à faire tu vas gagner 2 rondes de 0, tu te fais propulser en top Tu du vas vite classement. remonter, ouais. Bah oui, Ouais. parce que du coup, enfin, des gars qui vont enchaîner les 2-0, il y en aura pas.
Il n'y en aura pas des centaines dans chaque tournoi, quoi. Non. Donc ça veut dire que le nombre de points nécessaires pour top, et ben, il va quand même diminuer, quoi. Donc Mm. en tournoi, quand tu vas faire quelques wins et quelques draws, et ben, ça suffira pour faire top 8, quoi, je pense. Et Mais ouais, faut tester, et puis, euh, et puis on verra si ça nous va. Et je pense de toute façon que si ça marche pas, ils pourront revenir en arrière. J'imagine. mm. Après, globalement, là, de ce qu'on peut voir en tout cas sur la liste de Vernon, c'est que ça a pas l'air d'avantager un deck plus qu'un autre, puisque ce top 25 à deux trois exceptions près, par exemple celui là qui a fini 62e et se serait retrouvé 19e. Euh, mais hormis deux trois exceptions, le top 25 reste le top 25. Même Ouais. le top 16, t'as deux trois petits changements, mais globalement, il n'y a pas grand chose qui change. C'est passé premier ou pas? J'étais où? Toi, t'es où là? Bah, t'es bleu-gris Big Ben. Non, toi, t'aurais été encore plus nul, toi. Toi, t'aurais fait 7ème Ah et pas merde. 5ème. Oh mince. Mais t'aurais toujours été top 16. Ça va. Ça va. Ah non, regarde, tu vois, c'était. Ouais, il y avait un deuxième Big Ben hein, qui avait fait 18ème du coup. Ok. Il y a un Jafar qui avait. Il a failli avoir un deuxième Jafar top 16 aussi. Hein. Ah bah, tu vois, en BO2, il y a eu deux Jafar top 16. Mhm. Donc, quoi. Et il y avait un Big Ben aussi qui a fait 24ème. Donc, ouais, il y avait. C'était serré, Et hein. il y en avait deux qui étaient pas loin, ouais. Ouais. Les deux qui étaient vraiment pas loin. Voilà. Et donc, toi, t'as pas encore essayé, parce que tu disais qu'ils ont réglé ce problème du dice roll parce que les deux joueurs vont commencer une partie. Mm. Euh, Cependant, alors, je suis pas trop d'accord avec ça, parce qu'au final, la première manche, t'as pas la connaissance du deck qui est en face. Ce qui change. Ça change beaucoup le win rate du dice roll, ça. Alors, bon, ça, je le présenterai très prochainement. Bon, je le fais vite fait, hop. Pour tout le monde, donc on voit plus ta caméra. Mais là, par exemple, vous voyez ici le 56-82%, c'est le dice roll si vous commencez une manche, mais sans connaître le deck de l'adversaire. Et ensuite, quand vous commencez une manche, mais en connaissant le deck de l'adversaire, donc par exemple ici vous êtes en A1, la troisième manche c'est 58% de win rate en moyenne pour celui qui commence. Parce que si vous avez le dice roll, enfin, si vous avez le start plus la connaissance du deck adverse, vous avez encore un meilleur win rate. Et je pense que c'est ce qui va se passer en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire avec les gars de la team où on fait des parties en deux manches. Et systématiquement, celui qui gagne le dé laisse la main à l'adversaire. Parce qu'au finalement, t'as l'avantage du win rate à celui qui a le start, à l'aveugle, il est beaucoup plus faible qu'en chapitre 1 et 2. On se souvient, un chapitre 2, j'avais fait une vidéo, c'était je crois 70% de win rate, hein, le start. Et là, on est sur du 56%, donc il y a vraiment un... Un Ça se... rééquilibrage. Bah, déjà, il y a un très très bon équilibrage, et bah, dans tous les cas, t'as 56%, l'adversaire, en moyenne, il va win à 56% de chance. Tu peux tenter de lui laisser la main, parce que de toute façon, toi, dans tous les cas, tu vas start la deuxième, mais cette fois-ci, tu auras le start avec en plus la connaissance du deck en face. Ouais. Ça me semble être un bon plan, mais dans ce cas, bon, ça. Moi, ce qui me dérange, c'est que qu'ils essayent de trouver des idées pour changer le format, c'est pourquoi pas, hein, c'est une bonne idée, mais si c'est pour gommer un problème de ce dice roll pour finalement créer un autre problème de dice roll, Ouais. Ouais, mais est-ce qu'il est pas plus mince, quoi, ce deuxième problème-là? Il est plus mince que le si, premier? si en fait il est beaucoup plus mince parce que je pense que ça aura un gros impact à très haut niveau, mais qu'à niveau moyen, en fait, en niveau moyen, ça Ouais. changera pas grand-chose parce qu'à niveau moyen, t'as pas forcément la parfaite connaissance de la méta, du deck adverse, et ni de comment tu dois réagir à chacun des plays. Mhm. Donc, Mhm. Mhm.
Bah sinon tu serais pas à moyen niveau et tu serais champion de France, quoi. C'est- Donc je pense qu'à moyen niveau ça changera absolument rien et qu'il y aura justement cette sensation que le jeu reste vraiment équitable. L'adversaire commence une partie, j'en commence une autre, voilà. Mais je pense qu'à très haut niveau, ouais, ça risque d'être très impactant ce côté avoir la connaissance du deck. Et je pense que le scouter un petit peu à la fin de ta partie ce que jouent tes voisins, ça va être très important aussi. Ouais. Non, mais ouais, faudra tester, faudra voir, en vrai. Moi, ça m'intrigue. Mm. Ça m'intrigue Là aussi. parce qu'on n'est pas habitué, quoi. Mm. Voir un truc en BO2. Ouais. Et sinon, après, bah, tu peux regarder là au niveau du score. C'est vrai qu'au niveau du score, là en BO2, euh, bah, quand tu regardes, en fait, dans le classement, il n'y a pas beaucoup de. Le top, il est bien dessiné, hein. Regarde. T'as, alors, attends. Tu as un 19 points. Ensuite, t'as un 2, t'as 3, 4, 18 points. T'as un 2, 3. Ah non, peut-être pas si bien ça, ouais. Ouais, t'as un 19 points, t'as 3, 18 points, 3, 17 points. Alors qu'à côté, ton top 16, il y a 2, 23. Il y a un 2, 3, 4, 5. Il y a 5, 22. Il y a 6, 21. Tu vois, ça, mine de rien, ça a l'air quand même de, de mieux définir un top, hein, non, De mieux ce deux manches. répartir. Ouais, Ouais, un on peu, dirait. peut-être. Et puis, tu vois, comme prévu, par contre, ça abaisse le nombre de points. C'est logique, hein. Ça abaisse le nombre de points de tout le monde, quoi. Hmm. C'est normal. Ouais. Et puis, alors si, je pense que sincèrement, le très très gros avantage de passer en deux manches, c'est d'éviter qu'à la dernière ronde, t'as tous les joueurs du top qui font on fait draw. Des droits intentionnels. Ouais. Ouais. Parce que le droit intentionnel, on peut en discuter un petit peu pour le mot de la fin, hein. C'est autorisé dans l'Orcana. Tu as le droit, parce que je sais que dans DBS, attention, c'est tabou, hein, le droit Ouais, intentionnel. ça l'est pas. Ouais. C'est vraiment tabou. Mais non, dans l'Orcana, c'est autorisé, hein, dans les CR. Une fois par ronde, tu peux demander à ton adversaire est-ce que tu veux draw. Et du coup, là, attends, avec les nouvelles règles de BO2, ça le sera toujours? Ouais, t'as le droit, oui, bien sûr. Oui? Mais Ok. c'est pas à ton avantage de draw. Bah non. En fait, imagine, en fait, si tu veux faire draw, il faut le faire avant de faire la partie. Parce que si tu gagnes la première, tu vas pas proposer le draw parce que potentiellement Bah tu fais non. 2-0 et ton Hmm. adversaire, il va te le proposer, bah, tu vas dire bah non. Bah oui, Et finalement, forcément. et si tu draw, euh, si tu draw, bah t'auras que un point. Et c'est-à-dire que le gars qui va être 3 tables derrière toi, mais qui lui va gagner 2-0, il va te passer devant. Hmm. Mais il va Bah oui. bien te passer devant. Donc ouais, ça c'est ok. Au niveau du dice roll, ça se discute. Je pense sincèrement que ça aura toujours un impact, mais plutôt à très haut niveau. Et pour tout le reste, ça va être parfait. Il y aura vraiment cette sensation d'équité. Et mais par contre, ouais, pour le côté droit intentionnel, parce que c'est un peu de l'anti-jeu, je trouve, mine de rien. T'assures ta position. Alors, attention, moi, les joueurs qui assurent leur position en top 16, on peut pas leur reprocher ça, surtout quand l'action est légale dans le TCG. Mais ça fait un peu une forme d'anti-jeu parce que celui qui a fini peut-être au 17ème, 18ème, bah malheureusement il passe pas devant à cause des draws, quoi. Ouais. Ouais, non, bah, en vrai, ouais, je suis carrément d'accord avec ce que tu viens de dire. En vrai, je trouve ça pas ouf, mais en même temps, un joueur voilà, qui est un peu sous pression et dont une draw intentionnelle assure de top 16, bah, on peut pas le blâmer, quoi. Franchement, Non. c'est autorisé dans les règles, on peut pas le blâmer. Hmm. Donc oui, en effet, à Vernon, je me souviens de la dernière ronde où moi j'étais table 3, 4, 4 je crois. Et puis les trois tables à côté, ils se sont serrés la main. Sauf que mon Ah oui, adversaire et moi, on avait, je sais plus, on avait 19 points. Et on était. Moi, je pensais qu'il y aurait pas 19 points qui passaient en top. Et du coup, bah y en a pas eu.
top 16. Même je pensais pas qu'il y aurait de 20 points, Non. pardon. Je pensais que 20 points ça suffirait pas. Et au final, ça a suffi. Euh, Limite. mais, euh, mais, mais du coup, moi, je voulais pas d'égalité. Je voulais forcément une victoire. Et donc, forcément, on n'a pas de roue intentionnelle. Il te l'a proposé? Mais ouais, non, il l'a pas proposé parce que lui aussi pensait que 20 points ça suffirait pas. Enfin, ou alors il s'est calqué sur ce que j'ai dit moi, je sais plus trop. Mais en gros, moi, je suis arrivé, j'ai dit, bah, de toute façon, on peut pas draw, puisque 20 points ça suffit pas. Mhm. Donc non, il Ok, me l'a pas vraiment proposé. d'accord. Après, j'imagine que même en deux manches gagnantes, si à un moment donné, sur un tournoi de... Si tu fais 8 rondes et que tu as gagné 7 rondes 2-0, tu peux te permettre de draw la dernière. Bon, Ouais, oui, je pense. ouais. Euh, ok. Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu veux faire un coucou à quelqu'un? N'importe quoi, ce que tu veux. Je te laisse le mot de la fin. Et bah, big up à la Team Hercule. Ça marche. Bah écoute, bah big up la team Hercule et puis bah merci beaucoup à toi de t'être prêté à l'exercice pour cette interview. Pas de souci, avec plaisir. Allez, salut, bonne soirée. Salut!